J'en parlais avec ma jumelle l'autre jour et je lui expliquais qu'il arrive souvent, une fois qu'on a travaillé sur le plan somatique, c'est-à-dire au niveau corporel, que l'on a travaillé pour se reconnecter à notre corps et aux sensations qui émergent, il y en a plein des sensations, on n'en est juste pas conscient, qu'on a appris à l'écouter et donc à écouter nos propres besoins, que l'on a réussi à davantage réguler son système nerveux, on peut paraître moins efficace qu'avant. Elle ne comprenait pas pourquoi. Alors je lui ai expliqué que les limites de notre corps ne sont pas les limites de notre mental. Vous avez 2 heures. Lorsque l'on est déconnecté de lui, qu'on ne capte pas ses messages subtils, qu'on n'est pas conscient des sensations qu'il nous envoie régulièrement, que ce soit par des choses simples, comme quand ton corps te passe le message qu'il a envie que tu ailles faire pipi et que tu l'écoutes pas, le pauvre petit, il attend 1 heure pour évacuer ton urine, ou alors que tu es fatigué, mais que tu continues à regarder ta série à 1h du matin, parce que c'est trop tentant, et je sais, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, ou que tu évites ta sieste parce que t'as pas le temps, ou que tu es complètement full pendant un repas entre amis, mais tu te resserres une 2e part et un autre verre de vin parce que c'est trop tentant, et même si tu finis par avoir limite envie de vomir. Donc quand on ne l'écoute pas, on peut aller très loin puisqu'on ne respecte pas nos limites. En fait, on ne sait pas quelles sont nos limites. On peut travailler sans faire de pause ou se lever pendant des heures, en finissant vidé ou anxieux à la fin de la journée, avec des douleurs de nuque ou de trapèze, des trucs assez quotidiens finalement, assez classiques. On peut enchaîner des jours sans avoir trop dormi, etc. Ça, ce sont les limites de notre mental. Sauf qu'en fonction de notre personnalité, de notre éducation, de nos traumas et de notre passé, le mental, il a des fois pas vraiment de limites. Haha. Si tu veux prouver au monde que tu vaux la peine, par exemple, ou atteindre tes objectifs, que tu es très déterminé, tu peux passer des heures en travaillant à fond, ça paraît assez logique. Mais à partir du moment où tu commences à apprendre à écouter les signaux de ton corps, tu vas t'apercevoir qu'il a besoin de beaucoup plus de pauses que ce que tu lui ai donné avant. Tu vas te rendre compte qu'il a besoin que tu ailles te coucher beaucoup plus tôt que ce que tu as prévu, même si c'est frustrant, que tu as besoin de faire une sieste même si tu étais hyper concentré sur ton travail. Encore frustrant, que la 2e part de gâteau et le 5e verre, en fait, tu te sens plus d'en prendre parce que finalement tes papilles, elles sont saturées de mélange et le ventre, il est complètement plein, donc t'as même plus de plaisir. Et du coup, autant ne pas le faire ou garder le reste pour le lendemain, même si c'est tentant. En termes de productivité, tu vas comprendre que tu es effectivement moins efficace qu'avant. Ce qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois juste avant, frustrant du point de vue du mental. Mais hyper bénéfique pour ta santé globale, parce que plus tu respectes tes limites de ton corps, plus tu seras en harmonie avec lui, car il se sentira davantage respecté et écouté, et il aura également plus le temps de se régénérer. Tu seras donc par conséquent plus épanoui, plus aligné, plus en phase avec toi-même, ça on en a besoin, et donc plus équilibré avec moins d'anxiété. Tu vas te rendre compte que ton rythme n'est plus le même. Ça peut n'avoir rien à voir d'ailleurs. Je vais être honnête, c'est vraiment frustrant. Je le vois quand j'ai une to-do list assez importante dans la journée, mais que le coup de fatigue arrive ou que je sens une tension monter, une grosse pression ou quelque chose au sein de mon corps, et ça c'est le signe qu'il veut me dire en fait, cocotte, j'ai besoin d'un rendez-vous avec toi, allez hop, c'est parti. Et j'ai appris à l'écouter et à l'honorer, donc même si ça m'arrange pas, c'est sûr il y a des fois ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre, je prends un peu de temps pour me connecter à lui et ressentir ce qu'il a besoin que je digère pour lui, que ce soit des émotions, des stress, de la fatigue ou autre. Et même si vous ne travaillez pas chez vous, vous pouvez toujours faire une pause entre 2 tâches, sauf si évidemment vous croulez sous les réunions, pas de peau. Mais vous pouvez aller vous isoler quelque part, ou même aux toilettes, ou dans votre voiture, ou dans votre bureau en fermant la porte si vous pouvez, et vous prenez le temps pour vous connecter à votre corps, ce que je vous apprendrai à faire dans mon programme évidemment de Mind Body, en plus de vous donner souvent des conseils dans mes posts Instagram et mes podcasts. Mais sachez que c'est comme ça qu'on finit par se sentir mieux, qu'on change ses habitudes peu à peu, et donc sa manière de penser. Ça en vaut la peine, croyez-moi, car ce n'est pas le mental qui nous rend heureux, mais un corps qui se sent bien, et qui par conséquent nous ouvre les portes de notre intuition pour faire les bons choix, et nous fait nous sentir alignés avec des émotions positives, parce qu'en fait il a beaucoup moins de tension à gérer le coco. Bisous!